alaikum Manji. Alaikum salam. De la Guinée, Conakry. Et dans ce sac, je vous ai apporté 3 belles histoires. Le Manding fut l'empire où existaient les paroliers. Et jusqu'à présent, existent les paroliers au Manding. Au Manding, il y a eu de grands guerriers. Il y a eu de très belles histoires. Mais au Manding, il y a eu aussi une très belle chanson du nom de Kononi. Cette chanson a permis l'inspiration de l'histoire universelle de l'oiseau bleu. La parole, quand elle est bien dite, elle peut réunir tout un continent. Mais quand elle est mal dite, elle disperse. La parole, elle est sucre quand elle est bien dite, mais piment quand elle est très mal dite. Nous les paroliers, nous pouvons enseigner aux vulgaires tout ce que nous voulons leur enseigner. Même aux insensés. La vie qui s'impose. C'est ça. S'il n'y avait pas de voleurs, il n'y aurait jamais de receleurs. Et s'il n'y avait pas de receleurs, il n'y aurait jamais de voleurs. S'il n'y avait pas de cric, il n'y aurait pas de crack. Alors, cric, crac. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire de la jeune fille du nom de Thiero. Thiero était une très belle jeune fille. Sa beauté n'était comparable qu'aux jeunes filles de Manji. Mais attention, Thiero avait une qualité incomparable, une qualité exceptionnelle, car elle était une grande danseuse. Intéressant. Dans un village, une jeune fille du nom de Thiero. Elle était belle, plus belle que le soleil, plus belle que la lune. Elle avait un teint de miel et des yeux de gazelle. Ses cheveux descendaient jusqu'à ses talons. Thiero avait atteint l'âge de se marier, mais à chaque fois, non, papa, maman,
Priez m'attendre, donnez-moi encore quelques années. J'ai pas encore trouvé l'homme qu'il me faut. Était organisée sur la place publique du village une grande danse. Et Thiero était là. Elle dansait. Le cring, le tamani, la guitare, le balafon se rivalisaient d'ardeur et de cadence et de rythme. Thiero remportait à tout moment les grandes compétitions de danse. Mais elle n'a voulu jamais se marier. Et voilà qu'un jour, pendant que Thiero dansait, tellement qu'elle savait trémousser ses reins, s'agenouillaient deux jeunes garçons qui lui demandèrent en mariage. Non, je ne suis pas prêt à me marier. L'un des garçons, allant voir la maman de Thiero, lui posa son problème qu'il ne trouva pas solution. Alors elle regagna la grande bourse. Le lendemain matin, le lendemain soir, au même moment, à la même heure, sur la même place du village, était organisée une grande soirée dansante. Pendant que Thiero dansait, du ciel, on vit voler un oiseau. Qui volait, qui volait, qui volait, qui volait, qui volait, qui volait. Elle vient se poser sur l'épaule droite de Thiero. Elle lui dit: Thiero, tu es belle. Thiero, que tu es élégante, mais tu es méchante. Comment peux-tu danser seule? Prends-moi dans tes bras et danse avec moi. Et mes amis, avez-vous entendu l'oiseau qui me demande de le prendre dans mes bras et de danser avec lui? Thiero, prends l'oiseau et danse avec lui. Thiero prit l'oiseau, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas danser avec un seul bras. Ce jour, Thiero ne remporta pas la grande compétition. Fâchée, elle se retourna chez elle. En cours de route, elle entendit un oiseau. Thiero, Thiero, tu es belle, tu es élégante, mais tu es méchante. Comment peux-tu me laisser au milieu de la place publique et rentrer seule? Thiero, amène-moi avec toi. J'ai besoin de ta chaleur. Alors, Thiero prit l'oiseau et l'amena avec elle. Arrivé à la maison, il déposa l'oiseau à la rentrée de la maison. Et rentra dans sa case. L'oiseau reprit. Thiero, Thiero, comment peux-tu rentrer dans ta case et me laisser seul dehors mourir de froid? Prends-moi, j'ai besoin de ta chaleur. Maman, as-tu entendu cet oiseau qui me demande de le ramener dans ma chambre? Ma fille, prends l'oiseau et ramène-le dans ta chambre. Thiero sortit de sa chambre, prit l'oiseau, le ramène dans la chambre et le déposa sur la table, se coucha dans son lit. Thiero, Thiero, tu es belle, tu es élégante, mais tu es méchante. Comment peux-tu te coucher dans ton lit et me laisser seul sur cette table mourir de froid? Maman, as-tu entendu cet oiseau qui me demande de le ramener dans mon lit? Ma fille, prends l'oiseau et amène-le dans ton lit. Ça, c'est pas simple. Alors,
J'ai repris l'oiseau et l'amène dans son lit. Elle se coucha et se couvrit seule. L'oiseau reprit encore. Tchelo, comment peux-tu dormir seul sous ta couverture et me laisser mourir de froid? Mets-moi sous ta couverture. J'ai besoin de ta chaleur. Maman, as-tu entendu cet oiseau qui me demande de le mettre sous ma couverture? Ma fille, pas l'oiseau, et mets-le sous ta couverture. J'ai repris l'oiseau, l'amenant sous sa couverture. L'oiseau clignota l'œil et vit au niveau du balcon 2 citrons. Et le lendemain fut célébré le grand mariage.